question que je posais, j'étais précis. J'ai demandé si c'est à l'instant où il a reçu maintenant le livre, le Coran, que par la suite, l'instant qu'elle a commencé à prêcher. C'est avant ça, comme j'ai dit. Voilà, avant. Ok, donc j'avance. Comme vous avez dit que non, il était déjà prophète, mais par qui par exemple? Par Dieu. Par Dieu. Mais et les hommes, comme par exemple vous qui croyez déjà que le prophète Mohammed est le prophète. C'est-à-dire, à l'époque, avant d'avoir le Coran, les hommes qui étaient autour de lui, ils vivaient dans une communauté, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Est-ce que ces gens le reconnaissaient déjà comme même prophète avant d'avoir le livre? Non, voilà. Avant d'avoir la révélation, lui-même il ne sait pas qu'il est prophète. Lui-même il ne peut pas savoir qu'il est prophète avant d'avoir la révélation. C'est quand tu as la révélation que tu te rends compte que donc je suis appelé à servir Dieu, mais je suis appelé à faire quelque chose. Tout prophète c'est comme ça. Tout prophète. C'est qui manifeste. Voilà. D'accord. Parce qu'avant lui il y a eu des prophètes. Même là où il est né, ils ont connu Moïse, ils ont connu Jésus. En voyant les signes à travers lui, on sait que c'est un prophète. Exactement. D'accord. Donc en d'autres termes, c'est du moment où il a reçu le Coran que autour de lui, voilà, on sait commencé à voir en lui. Voilà, puisqu'il va venir transmettre un message. C'est par son message qu'ils vont le juger maintenant. Voilà, qu'ils sauront qui il est. À partir du moment qu'il a reçu le Coran, les hommes autour de lui ont commencé à sentir cela. Oui. Et puisque lui-même, certainement, il annonçait cela, oui. Donc on a commencé à le prendre pour prophète. D'accord. Voilà. Donc c'est à partir du moment où il a reçu le Coran qu'il est devenu prophète, qu'on l'appelait prophète. Il avait dit avant ça. Qu'on l'appelait prophète. Ça, c'est une prophétie. On va dire avant, on va dire, on te l'accorde. On va en arriver. On reconnaît sa prophétie quand il commence à annoncer son message. Voilà. On est pas sûr. C'est très simple. Sinon, on en vient où maintenant il y a les signes qui parlent de lui. Et là, on peut poser la question. Bon, ok, je passe à la seconde. Y a-t-il un signe que Dieu a rendu au sujet de Mohammed, ou quoi, c'est le Coran même qui rend témoignage du prophète, ou peut-être un autre livre que peut-être j'ignore, qui rend témoignage du prophète, de sa venue, comme vous l'avez dit tantôt tout à l'heure. Voilà, je veux savoir s'il y a un signe quelconque qui parle de la venue de Mohammed. Il y a plusieurs signes dans les livres antérieurs, et le signe ultime même, c'est-à-dire le signe, ce qui va le révéler encore plus, c'est le Coran. C'est le Coran qui témoigne qu'il est vrai. C'est même pas lui qui témoigne que lui il est vrai, c'est le Coran qui témoigne qu'il est vrai. Mais avant ça, comme je te l'ai si bien dit, avant ça, dans les livres antérieurs, il était clair que un messager devait venir. Il y a ces signes, il y a ces traces. Par exemple, on commence déjà dans la Genèse. On commence de la Genèse, dans Deutéronome. Ensuite, dans le Nouveau Testament. Et pour finir dans le Coran. Maintenant, si tu veux les versets, oui, ça peut sortir comme ça sort. Bon, ok, d'accord. Ça peut sortir. J'ai besoin d'avoir les passages dans Deutéronome. Dans Deutéronome? Oui, Deutéronome première. Vas-y, c'est très important. Deutéronome 33, verset 2. Ça fait les ondes. C'est ça. Deutéronome 33, verset 2. C'est ça même qui est bon. On va lire Deutéronome 33, verset 2. Tu choisis, en tout cas, après Deutéronome, tu peux choisir un autre encore même. Vas-y. Deutéronome 33, verset 2. Oui. L'Éternel est venu de Sinaï. Non, reprends à partir du verset 1, c'est important. Là, ici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Regarde, Dieu précise que c'est voici ce que Moïse va proférer sur les enfants d'Israël avant sa mort. Il va dire des paroles qui nécessitent beaucoup de réflexion et qui nécessitent vraiment qu'on creuse pour comprendre c'est quoi l'objet de ce que Moïse va dire tout à l'heure. C'est très important. C'est pour les doués d'intelligence et les personnes qui raisonnent. Vas-y. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Mon frère, c'est une parole que Moïse dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Ça a forcément un sens. Quand Moïse dit, l'Éternel est venu du Sinaï, ça fait référence à quoi? Exemple, toi et moi, pour voir si on comprend le texte. L'Éternel est venu de Sinaï. La montagne de Sinaï? Oui. Voilà. Ça te fait penser à quel prophèt? Je suis Moïse. Ça te fait penser à qui? À Moïse. À Moïse. Ça. Très bonne réponse. 10 sur 10. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il n'a pas dit, un prophète est sorti de Sinaï. Mais toi, tu as compris en même temps qu'il s'agit d'un prophète qui s'appelle
Moïse. Vas-y frère. Il s'est levé sur eux des Séir. Et puis il continue encore son langage. Il dit l'Éternel encore s'est levé sur eux des Séir. Ça te fait penser à quel prophète? Bon, Séir, ça me dit rien. Ça te dit rien? Oui. Moi je t'informe que ça parle de Jésus-Christ. Ah. Voilà. D'accord. Maintenant continue. Il a resplendi de la montagne des Paran. Ce même Éternel-là va resplendir de la montagne de Paran. Dans la Bible, ça te fait penser à quoi? Paran. Paran. La montagne des Paran, ça te fait penser à quoi? Là encore, je ne connais pas. Tu vois pas? Non. La montagne de Paran. Non, je ne vois pas. Très bien. Soit 95. Vas-y frère. Par le figuier et l'olivier. Regarde. Tellement que les prophéties sont intéressantes. Là, il y a la confirmation de... Regarde le même verset dans le Coran, mais avec un autre sens pour t'amener à comprendre encore. Toujours. Il dit parler quoi? Par le figuier et l'olivier. Oui, vas-y. Et par le mont Sinaï. On sait que le mont Sinaï, ça fait référence à Moïse. Toujours. Vas-y. Et par cette cité sûre. Donc si tu ne connais pas Paran, là, c'est la cité sûre à laquelle Dieu s'est révélé un messager qui s'appelle Moïse. Non. Moïse c'est Sinaï. D'accord. Le figuier et Séir, c'est Jésus. Après Jésus, Dieu s'est révélé à quel prophète dans la montagne de Paran? Dieu s'est révélé à quel serviteur? Dans la montagne de Paran, ou bien dans le désert de Paran, ou bien dans une cité. Vous savez, bon, les textes islamiques, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment ça se passe. Je préfère que vous m'expliquez ce que ça veut dire, et puis moi j'écoute, et puis je vois votre... Très bien, donc Dieu va citer 3 lieux. Voilà. 3 lieux référents à 3 prophètes, normalement. Donc ce dernier lieu qui est Paran, on sait tous que c'est de là-bas que le prophète de là-bas que Dieu va manifester on va dire sa prophétie, d'où va sortir la venue du prophète Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Séir, Jésus, montagne, Sinaï, Paran, Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Premier verset. C'est dans Deutéronome. C'est dans Deutéronome. Voilà. Et il y a une version dans la Bible aussi. Dans la Bible, c'est ce que vous avez dit. Deutéronome, c'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Deutéronome 32, c'est dans la Bible. Je pense que c'est dans le Coran. Hein. Non, on a lu la Bible et ensuite on a lu le Coran. D'accord, ça marche. Donc, je vais passer à ma seconde question. Allons-y. Alors, à quel âge le prophète Mohammed est-il mort? 63 ans. Ah, il a 63 ans qu'il est décédé. Ok, c'est bon. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recevez la salutation des habitants du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géoépidémique. Que la paix et la bénédiction du maître de l'argile parlante soient avec vous, alhamdulillah. Vous n'êtes pas sans le savoir que chaque jeudi, nous nous rassemblons comme ça à Yopougon, à Figayo, dans le forum de la DDR. Et cette fois-ci, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui vient polémiquer, mais plutôt à un jeune homme qui est à la recherche inlassable de la vérité. Et c'est pourquoi il est muni sur ce terrain actuellement avec un chapelet de préoccupation afin de pouvoir comparer sa foi à la foi musulmane et enfin en déduire. Et comme vous l'avez constaté à travers 3 questions déjà dans cet extrait vidéo, par la sagesse et la bonne exhortation, appeler les gens dans le sentier de ton Seigneur et discuter avec eux de la meilleure des façons. Et c'est ce qui a été fait. Et ça, c'est déjà un avant-goût. Sinon que vraiment, ce jeune, il est très intéressant, il est sincère dans sa démarche. Nous allons lui faire des doigts, qu'il puisse comprendre les Écritures, qu'il lui fasse grâce. Alhamdulillah. Allahumma rabbi salli ala Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.